La Banque africaine de développement a accordé un prêt de 28 millions de dollars à la Guinée pour son développement agropastoral. Les autorités guinéennes visent l'amélioration des conditions de vie des populations face à la situation d'insécurité alimentaire qui touche près d'1 million de personnes dans le pays. 605 millions de dollars en faveur de 8 pays africains. Ce décaissement est approuvé par le conseil d'administration de la Banque islamique de développement. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations des pays africains bénéficiaires du projet de la banque et à favoriser la réalisation des objectifs de développement durable. La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, CNPS, a obtenu un redressement fiscal d'un montant de 25,6 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un report d'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les pensions de retraite. Selon la Direction générale des impôts du Cameroun, depuis plusieurs années, la CNPS ne collectait pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les pensions de retraite qu'elle sert mensuellement aux pensionnés. En Guinée, selon une étude du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, 20,35% de la population analysée ont une consommation alimentaire minimale adéquate et sont dans l'incapacité d'assumer des dépenses non alimentaires. 5,7% de la population est en déficit de consommation alimentaire, reflété par une malnutrition élevée. Dans le but de combler ce déficit, le pays a bénéficié d'un soutien de 28 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour booster la production agricole de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le prêt de plus de 20 millions d'euros accordé par la Banque africaine de développement à la Guinée est une bonne chose pour le secteur agropastoral guinéen. Non seulement ça va permettre une meilleure autosuffisance, car on sait que avec ces fonds, on pourra développer l'agriculture, acheter des intrants qui sont nécessaires à la production agricole. Et pour le cas de l'élevage, on pourra aussi bien nourrir les bêtes afin vraiment qu'elles soient dans de bonnes conditions. Et donc, bien évidemment, cela peut impacter la sécurité alimentaire et permettre à la Guinée d'être plus autosuffisant. La conjoncture internationale actuelle, notamment les impacts de la pandémie de Covid-19, de la crise en Ukraine, auxquelles s'ajoutent les crises sanitaires qu'a connues le pays, telles qu'Ebola et Marburg, ont contribué fortement à la détérioration du climat socio-économique et de la situation alimentaire et nutritionnelle de la Guinée. Selon la Banque africaine de développement, le projet devrait contribuer durablement à la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus et à l'inclusion financière des populations rurales. Au niveau des revenus, non seulement pour les agriculteurs, ils auront plus de revenus parce que justement, ils pourront avoir une agriculture plus féconde et donc avoir plus de productivité. L'élevage permettra d'avoir des bêtes de meilleure qualité qui se reproduisent beaucoup plus et cela va permettre justement de rendre notre agriculture et notre élevage un peu plus résilient dans un contexte assez difficile. En novembre 2022, un accord de prêt et 2 protocoles d'accord de dons ont été signés entre le gouvernement de transition et la Banque africaine de développement pour un montant total de 32,9 millions de dollars américains, financement destiné à des projets de développement, notamment la production alimentaire, la construction de routes et le développement des transports. La Banque islamique de développement, BID, a approuvé un financement d'environ 605 millions de dollars en faveur de 8 pays africains. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, de la Mauritanie, du Mozambique, du Nigeria, du Togo et du Soudan. Ces fonds devraient financer les projets touchant plusieurs secteurs et favoriser la réalisation des objectifs de développement durable. Les projets à mettre en œuvre concernent les secteurs du transport, de l'eau, de l'assainissement et de la santé, de l'éducation, de l'énergie et des technologies de l'information, de l'environnement, ainsi que le soutien aux personnes touchées par le conflit au Soudan.
Le gouvernement camerounais a annulé les effets du redressement fiscal d'un montant de 25,6 milliards de francs CFA effectué sur la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS par la Direction générale des impôts DGI. Selon la DGI, depuis plusieurs années, la CNPS ne collectait pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur les pensions de retraite qu'elle sert mensuellement aux pensionnés. Ce report de la collecte de l'impôt sur les pensions retraite met un terme au bras de fer qui opposait depuis plusieurs mois le Fonds public de pension du Cameroun à la DGI. « 648 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'Office togolais des recettes à fin août 2023. Ce niveau représente environ 71% de ses objectifs de recettes fiscales pour l'année 2023, fixés à 91,2 milliards de francs CFA. Ainsi, en 8 mois, l'Office togolais des recettes, qui réunit les douanes et les impôts, surpasse son résultat de l'année 2022 de 109% avec une croissance de 12%. À noter que 368 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'Office togolais des recettes au premier semestre 2023, en hausse de 5,8% par rapport à 2022.